Si vous avez installé une version bêta d'iOS sur votre iPhone et que vous rencontrez peut-être de nombreux problèmes, vous voudrez sûrement la supprimer, c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire. Tout d'abord, nous devons aller dans la partie des paramètres, c'est-à-dire l'application de réglage, qui est celle-ci que je suis en train de montrer, nous appuyons dessus et ici notre compte va apparaître. Ici, nous allons simplement aller là où il est écrit « Général », c'est cette option par ici. Rappelez-vous que si vous avez un autre nom dans ces caractéristiques parce que peut-être que votre iPhone est dans une autre langue, guidez-vous simplement par l'icône qui apparaît à gauche, qui est comme un engrenage. Nous appuyons là-dessus et ensuite nous allons là où il est écrit « Mise à jour logiciel ». Ici encore, c'est comme un engrenage, mais avec un petit cercle de mise à jour. Donc bon, nous allons appuyer là-dessus et ici, il va commencer à charger la version que vous avez. Si nous avons une version bêta, cela apparaîtra ici où il est indiqué version bêta et nous l'aurons installée. Alors, dans ce sens, si vous entrez ici par exemple et que vous voyez quelque chose de désactivé dans les versions bêta et que quelqu'un vous a dit que vous avez une version bêta ou quelque chose, c'est parce que vous ne l'avez pas directement, c'est-à-dire que vous n'avez aucune version bêta installée et que vous souhaitez l'installer, vous faites comme moi et sélectionnez cette option de développeur. Mais si vous voulez la désactiver, eh bien la version elle-même l'indique, donc nous cliquerions sur désactiver et nous reviendrions en arrière. Ici, cela apparaît déjà. Dans ce contexte, cela représenterait la méthode la plus facile et la plus simple, car il vous suffirait d'attendre qu'il procède à la mise à jour vers une nouvelle version d'iOS pour que vous puissiez simplement la désinstaller. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous l'aurez désactivé, ensuite, lorsqu'une version officielle d'iOS sera lancée, c'est-à-dire une version qui n'est ni bêta ni pour développeurs, une nouvelle mise à jour apparaîtra ici, mais avec la version déjà officielle. Mais ce n'est sûrement pas ce que vous voulez, cependant. Si vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances sur le téléchargement de mise à jour, l'installation de systèmes d'exploitation, je vous recommande ceci car ensuite, cela vous montrera la méthode officielle pour réinstaller une version précédente d'iOS, mais qui est vraiment un peu plus compliquée et un peu plus difficile si vous n'avez pas les connaissances suffisantes. Donc, comme je vous l'indique dans ce cas, ce serait la méthode la plus simple et il suffit d'attendre une version officielle. Maintenant, si cela ne vous satisfait pas parce que peut-être que cette réponse ne vous convient pas, je vais maintenant vous montrer comment installer par exemple, lorsque vous avez déjà iOS 18, comment passer à un iOS 17 qui est déjà un iOS officiel sans version bêta. Et cela fonctionne si vous avez déjà iOS 19, 20, 21, peu importe, de la même manière si vous souhaitez revenir à une version antérieure. Et donc nous allons montrer ici un tutoriel de Apple Sfera qui est une plateforme dédiée à parler d'Apple et ici ils ont tous les pas à pas pour pouvoir faire cela. Cependant, je vais vous montrer comment cela se fait et simplement, depuis le navigateur dans ce cas, nous allons avoir besoin d'un PC ou d'un Mac pour pouvoir réaliser ce pas à pas. Nous allons aller à ce lien d'ici, celui que j'ai déjà ouvert ici. Vous allez choisir votre appareil, dans ce cas notre iPhone, et nous allons choisir spécifiquement la version de l'iPhone que nous avons. Cela va de l'iPhone XR, X, tous ceux que vous voyez ici, jusqu'aux iPhones les plus récents. Dans ce cas, l'iPhone que j'ai utilisé pour le tutoriel est cet iPhone 11 Pro Max et simplement ici, il va apparaître la chose suivante. Nous allons choisir la version d'iOS la plus à jour qui est celle-ci, 17.6, mais c'est la version officielle, c'est-à-dire que ce n'est pas la version bêta, c'est la dernière version la plus récente officielle de la part d'Apple. Maintenant, quand nous aurons cela, selon ce qu'on nous dit ici, que nous avons déjà choisi la version et que nous sommes ici avec l'iPhone et tout le reste, nous devons simplement télécharger la version. Dans notre situation, il suffit simplement de cliquer sur cette option et cela nous redirigera vers cette option ici, puis nous procéderons au téléchargement ou effectuerons le download. Il suffit de cliquer là et automatiquement, un fichier commencera à se télécharger. En réalité, sur la même page, nous avons le guide étape par étape. Nous devons donc télécharger la version la plus récente d'iTunes depuis ce lien ici qui nous redirigera directement vers le Microsoft Store pour pouvoir le télécharger. Ensuite, nous devons simplement le télécharger et connecter notre téléphone via un câble USB, puis ouvrir iTunes et accéder directement à notre iPhone 11 Pro Max, maintenir la touche Shift enfoncée sur notre clavier, puis appuyer sur Restaurer et choisir le fichier qui apparaît ici. Ici, il nous donne le tutoriel. Donc, comme vous voyez, on télécharge le fichier, puis on va là où il est indiqué de désactiver localiser mon iPhone dans les paramètres. C'est-à-dire, dans les paramètres, notre nom, chercher localiser mon iPhone et le désactiver car on va réinitialiser l'iPhone et perdre plusieurs fonctionnalités. Ensuite, une fois que nous aurons installé le programme iTunes, ici à gauche sur Windows, l'iPhone apparaîtra comme vous pouvez le voir ici et le logiciel que nous avons installé, dans ce cas iOS 18, s'affichera et nous cliquerons sur l'option qui dit Restaurer l'iPhone. Une fois que nous l'aurons réinitialisé, une fois que nous aurons cliqué sur Restaurer, nous allons connecter l'iPhone à notre PC sous Windows ou notre Mac et nous allons le réinitialiser directement avec le fichier que nous avons téléchargé. Ensuite, il vous suffira de suivre les étapes qui apparaîtront à l'écran et surtout, ne déconnectez pas votre téléphone pendant le processus, car il pourrait rester bloqué sur l'écran de chargement ou quelque chose de similaire.
Alors, une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, vous aurez déjà réinitialisé votre téléphone. En vérité, comme je vous le dis, c'est un peu plus complexe que l'autre option qui en réalité n'est pas de réinstaller directement une version officielle antérieure, mais quand la version officielle de l'iOS 18 sortira, par exemple dans mon cas, vous pourrez installer la version officielle sans problème. Et rappelez-vous également qu'à l'intérieur de cela, vous allez réinitialiser beaucoup de choses au moment de remettre ce fichier qui vient juste d'être téléchargé ici, car toutes les configurations que par exemple iOS 18 a dans mon cas, et qu'iOS 17.6 n'a pas, vont être réinitialisées. Il faut donc prendre cela en compte avant d'installer ces versions, car il se peut que certaines options soient présentes uniquement dans iOS 18 et qu'elles n'existaient pas dans une version antérieure. Et comme je vous le dis, cela s'applique également si vous regardez cette vidéo dans 2, 3, 4, 5, 20 ans. Par exemple, si vous avez un iOS 34 et que vous voulez passer au 33, vous perdrez toujours toutes ces options. À la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Au revoir!